Bonjour à tous. Voici le résumé de la conférence sur le revenu de bien-être que nous avons effectuée le samedi 7 novembre 2015. Le Mouvement pour le Paradisme propose tous les mois une conférence sur le site de Meetship dont l'adresse est actuellement affichée à l'écran. Donc, cette conférence a eu lieu sur le revenu de bien-être que nous allons vous expliquer dans les diapos qui suivent. Qu'est-ce que le revenu de bien-être? Donc d'abord, définition, ensuite le calcul de la valeur dans l'économie pour permettre sa mise en place, et enfin, comment redistribuer équitablement un RBE à chacun. Alors, le problème aujourd'hui, comme vous le voyez, les petits robots ont l'air tout gentils, mais dans les années qui viennent, ils vont supprimer jusqu'à plus de 80% des emplois actuellement utilisés par les hommes. Alors, il y a deux solutions. Soit on fait une redistribution totale de l'économie, soit la plupart des gens se retrouveront sans emploi, avec quelques riches qui auront toute la richesse pour eux. Alors, comment passer ce cap difficile? En fait, des solutions existent, c'est-à-dire que la planète n'a jamais été aussi riche et avec quelques adaptations, on pourra créer des usines intelligentes qui travailleront avec uniquement des robots, alors qu'aujourd'hui on utilise les Chinois pour cela. Et pour le reste de la population qui n'aura plus besoin de travailler, il y aura mise en place du revenu de bien-être pour tous. C'est une étape indispensable pour la création d'un véritable paradis sur Terre. Concrètement, donc, qu'est-ce que ce revenu de bien-être? Donc, certains économistes ont calculé que, grâce aux différentes subventions qui sont données actuellement à la population, on pourrait donner tous les mois à chaque habitant de notre pays un revenu de bien-être de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors aujourd'hui, nous travaillons pour vivre et non pas vivre pour travailler. Et l'important, c'est d'assurer ses besoins les plus essentiels pour avoir un développement personnel, une vie familiale, philosophique et professionnelle. Ce petit chemin très intéressant vous montre comment fonctionne le cerveau aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le petit bonhomme à gauche. Donc nous avons plus de la moitié du cerveau qui est consacré à l'argent pour vivre. Alors dans le système de revenu de bien-être, comme on n'aura plus besoin d'argent puisqu'il sera fourni par des machines automatiques, à la place on pourra mettre le développement personnel, la joie de vivre et aller voir des amis, faire des créations, etc. Et la recherche de l'argent sera devenue complètement accessoire. Nous pourrons nous épanouir pour le développement personnel, aider les autres, les rencontres et la joie de vivre. Alors concrètement, il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui a différents degrés. Donc les premiers degrés, les trois premiers, ce sont pour les besoins les plus élémentaires. Donc aujourd'hui, on est obligé de travailler, ce qui fait qu'on on perd son temps dans le travail pour pouvoir assurer les besoins physiologiques de sécurité et d'appartenance. Alors avec le système du revenu de bien-être, ces besoins seront automatiquement procurés par la société et on pourra gravir les échelons supplémentaires qui sont l'envie de reconnaissance, l'autoréalisation, l'envie de redonner aux autres et l'envie d'une longue vie bienheureuse. En fait, ce sera à ce moment-là la société des loisirs au plein sens du terme. Aujourd'hui, tout le monde a peur, c'est-à-dire on a peur du chômage, on a peur de perdre son revenu et de plus pouvoir s'occuper de sa famille, puisqu'il y a la sacro-sainte valeur du travail qui a été érigée en but pour tous, alors que d'ores et déjà, nous pourrions supprimer la moitié des emplois. Mais pour cela, il faut une redistribution de toute l'économie, mais ça se fera de toute façon dans les années qui viennent. Alors aujourd'hui, comme nous avons une accumulation des richesses comme il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité, la plupart des nouvelles économies sont accaparées par 1% des gens les plus riches de la planète. Donc, d'après la société Oxfam, elle a observé que les 1% les plus riches prennent la moitié de la richesse mondiale.
Alors, il y a évidemment deux solutions. Soit on continue sur cette voie et la majorité des gens vivront dans la pollution avec destruction de toute forme de vie, pendant que les riches vivront dans des endroits idylliques et protégés. Ou alors il y a une redistribution au niveau de toute la planète. Donc nous avons quelques exemples aujourd'hui. Par exemple, en Chine, la moitié des rivières a déjà disparu, puisque les robots dont je vous parle aujourd'hui, pour l'instant, ce sont les Chinois, les Vietnamiens, etc. Alors concrètement, comment ça va se passer? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent de faim sur Terre, essentiellement dû aux guerres et aux différents antagonistes entre les pays dans le monde. Mais grâce à tout l'argent dont nous pouvons disposer, nous pourrions faire un paradis sur Terre. Et la société peut produire suffisamment pour tous, puisque depuis quelques années, il y a surproduction dans tous les domaines. Donc les gens préfèrent jeter plutôt que donner aux pauvres. On l'a vu récemment avec le problème des Syriens qui fuient leur pays, qui est en guerre depuis 3 ans déjà. Donc les hommes politiques sont attachés à l'ancien système et ils ne voient pas qu'il faut mettre en place le nouveau système du revenu de bien-être le plus vite possible. Alors pour cela, il va falloir attribuer une valeur à ce qui sera produit. Car si on fait une société du bien-être où les gens n'ont plus à payer pour vivre, il faudra qu'il y ait une remise à plat de toute économie pour que les gens puissent bénéficier du minimum vital pour vivre. C'est évident que les produits de luxe seront toujours réservés aux gens qui auront un emploi créatif qui leur permettra d'être plus riches que les autres. Mais la majorité de la population devra avoir ce revenu de bien-être qu'on peut estimer au moins à 1 000 euros par mois actuellement, avec en plus le problème du logement, puisque aujourd'hui, des milliers de gens n'ont pas de logement en France. Donc il faudra revoir le système de l'urbanisme, le développement des villes, etc. Beaucoup de problèmes se présentent aujourd'hui, mais pourront être résolus dans l'avenir. Donc le problème numéro un, c'est la redistribution des richesses. Donc les économistes les plus évolués de la planète, qui ont fait des grandes études, etc., au lieu de s'occuper du plus grand nombre et de penser à la mise en place de ce revenu de bien-être, eh bien ils spéculent sur la bourse et ils font de l'argent avec l'argent. Mais enfin, depuis quelques années, il y a une prise de conscience et tous ceux qui ont spéculé depuis le crash de 2008 sont de plus en plus poursuivis pour prise illégale d'intérêt. Donc des solutions existent, l'argent est là, mais il est mal réparti et il faudra une instance de contrôle de tous ces gens pour qu'ils travaillent pour le bien de l'humanité. Un nouveau projet de société adapté à notre époque devra être mis en place. Donc, pour conclure, rejoignez-nous parce qu'il est temps d'agir. Comment pouvons-nous imaginer ce type de société où les gens n'auront plus à travailler pour vivre, mais en fait, ils pourront bénéficier des découvertes qui ont été faites par les nouvelles technologies et les gens qui sont créatifs sur toute la planète. Donc le sujet du mois prochain sera sortir de la spirale de la violence dans laquelle nous nous enfonçons. Nous avons vu donc les événements dramatiques qui ont eu lieu en France il y a 15 jours. Donc ça nous interpelle au plus haut point et nous devons voir quelles sont les solutions. Donc regard sur les différents terrorismes auxquels nous devons faire face, mais pour aller plus loin, il faut aussi réfléchir au problème du néocolonialisme que nous faisons subir à de nombreux pays africains depuis des années et des années. Et surtout, il faut qu'il y ait une paix mondiale effective qui se mette en place avec suppression des dictatures qui jouent comment dirais-je, un jeu très trouble en Syrie. Et le risque aujourd'hui, c'est le risque d'une déflagration mondiale. Donc la paix est pour demain, mais soyons vigilants et c'est à nous de l'imposer aux différents gouvernements sur Terre. Donc, prochaine conférence, donc le premier samedi 6 décembre à 10h30. Je vous remercie.